On va écouter Jean-Luc Mélenchon qui est en meeting à Toulouse ce soir, qui effectivement ironise sur cette image. Et je reviens vers vous et on sera aussi avec Julien Bayou dans un instant. Avant de partir, il nous a fait un sketch sur le tarmac. Alors, ça n'existe pas, ça d'habitude dans la tradition française, il faut donc un peu décrypter. C'est la mode à la Trump. Je veux juste espérer que le président français n'aille pas prendre toutes les mauvaises habitudes de M. Trump, notamment face à un mauvais résultat électoral. Voilà. C'est-à-dire pas d'appel à investir le Capitole. Non, moi je pense que cette image, vous avez tout dit, mais elle dit l'inquiétude surtout. C'est ça. C'est-à-dire que même comment dirais-je, la répartition en sièges faite par les instituts de sondage montre que la marche pour Jean-Luc Mélenchon est énorme. Mais à l'Élysée, visiblement, on est taraudé par la possibilité que Jean-Luc Mélenchon y arrive. Et de manière plus subliminale, personne n'est capable de faire partager cette inquiétude-là. Parce que vous dites, la formule est extraordinaire, mais la formule, elle est à la hauteur de la trouille. Et visiblement, Emmanuel Macron pense que ni la personne qui l'a nommé à Matignon, ni quelqu'un d'autre, peut-être même l'invité que vous allez recevoir tout à l'heure, qui est quand même un des poids lourds de la majorité. Deux invités. Tout à l'heure, Richard Ferrand aussi après. Richard Ferrand, oui, j'avais pas oui, à capté Bayrou, mais il est en difficulté aussi. Donc, moi, c'est ça qui me frappe. Alors, Julien Bayou, vous êtes en direct avec nous. Vous êtes secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Vous êtes en direct et vous êtes un des membres éminents de cette NUP, dont hier Adrien Quatennens reconnaissait que c'était une forme de LFI nouvelle manière, la France Insoumise New Look. Comment réagissez-vous à ce discours d'Emmanuel Macron sur le tarmac? Déjà, la bannière commune que nous portons, c'est l'addition des électorats à la présidentielle. C'est les écologistes, les communistes, les insoumis, les socialistes. C'est une bannière commune qui permet aussi à toutes les personnes dans ce pays qui ne veulent pas subir 5 ans de Macron avec les mains libres, de plus, qui ont un choix très clair dimanche dans les urnes. Et en fait, ça a été dit un peu par Jean-Michel Apathy. Moi, je vois une fébrilité assez extrême de la part de LREM, de la part du président Macron. Je vois un doute qui saisit la majorité, qui ne sait même plus ses repères, qui hésite entre le barrage républicain face à l'extrême droite et puis qui perd ses repères et qui assimile des opposants à des adversaires. Ça, je crois que c'est vraiment le signe d'une dérive. Le président, c'est le garant des institutions, c'est le garant de la concorde nationale. C'est le Premier ministre, le chef de la majorité. Et donc le président ne devrait pas se mêler de ces élections. Si vous vous souvenez, ça fait 2 mois seulement qu'il nous avait ressorti le discours quand il est élu, en disant « je ne serai pas le président d'un camp, je serai le président de l'ensemble des Françaises et des Français ». Ça n'a pas tenu longtemps, en fait. Moi, j'ai voté pour lui au 2e tour, non pas par adhésion à ses thèses, mais bien pour faire battre l'extrême droite. C'était le seul outil dont je disposais. Et donc là, je suis vraiment heurté. Je trouve que ça n'est pas son rôle. Je trouve qu'il le fait de manière fébrile, arrogante, nonchalante, un peu tout ça à la fois. Et tout simplement, c'est le signe qu'il pense que nous pouvons gagner, parce que nous avons déjoué les pronostics. Tout le monde disait que cette bannière commune ne tiendrait pas, que nous serions incapables de nous entendre. Nous arrivons en tête. Nous avons déjoué les pronostics. Et dimanche, nous allons déjouer les projections, parce que ces projections en sièges, elles n'ont aucun sens. En 2017, il s'était trompé de 50 sièges. En 1997, il n'avait pas prévu que la droite serait battue au 2e tour. Bref, nous arrivons et on sent effectivement une fébrilité, une très très grande arrogance de la part de la Macronie et en particulier d'Emmanuel Macron. Un tout petit mot rapide. Aucune voix ne doit manquer à la République, a dit le président. Donc il a inclus finalement la NUP et le Rassemblement national comme des acteurs politiques qui seraient contre la République. Mais excusez-moi, c'est profondément dangereux. Vous voyez bien que là, le président sort complètement de son rôle. Parce que qu'un éditorialiste, qu'un polémiste qui a un coup dans le nez et qui fait des débats télévisés qui ne servent à rien commence à envoyer des anathèmes à une partie de la gauche, on est malheureusement habitué. Mais là, vous voyez bien que ce sont des communistes, des insoumis, des socialistes, des écologistes, des femmes de gauche, des femmes et hommes humanistes. Ce sont les écologistes et la gauche qui, par discipline républicaine, ont fait gagner Emmanuel Macron. Je le redis, ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on est allé mettre un bulletin Emmanuel Macron dans l'urne en 2017 et en 2022 à nouveau. Il n'aurait jamais gagné sans nous. C'est ça la vérité. Et ces députés ou ces candidats et candidates le savent. Et pourtant,
ils choisissent comme ça d'insulter une immense partie de l'électorat. Vraiment, j'y vois vraiment, c'est détestable. Et encore une fois, ça n'est pas le rôle du président qui piétine les institutions plutôt que de les garantir. Merci beaucoup, merci d'avoir été en direct avec nous et d'avoir réagi là-dessus. Donc heurté, choqué, voilà un peu les réactions de l'opposition. C'est une méthode Trump, dit Jean-Luc Mélenchon. On a l'impression néanmoins que depuis qu'il a parlé, mais aussi depuis quelques jours quand même, il y a eu un peu le turbo qui a été mis et il y a une petite accélération de la campagne. On va aller à Massy-Palaiseau retrouver Alison Tassin, puisque Bruno Le Maire est allé soutenir Amélie de Montchalin, une des principales ministres qui était sur notre plateau hier soir, justement, ministre de la Transition écologique, et qui est en difficulté dans cette circonscription, Alison. Oui, il y a péril en la demeure pour 3 ministres de gouvernement qui sont en ballottage défavorable, dont Amélie de Montchalin, qui vient donc se faire assister de Bruno Le Maire pour cette réunion publique. Elle aura également à ses côtés en fin de semaine Gabriel Attal. Elle n'est pas la seule à avoir recours à un peu de renfort, notamment demain, par exemple, Clément Beaune aura avec lui Édouard Philippe. Bref, vous le voyez, toutes les forces de la République en marche, de la majorité d'ensemble, essayent de se mettre derrière les candidats les plus en difficulté. Même la première ministre Elisabeth Borne, elle a rajouté un événement, une étape de plus à son agenda de campagne, un déplacement supplémentaire demain. Vous le voyez, la majorité, on l'a vu à travers les propos d'Emmanuel Macron, bien n'est pas sereine en vue de ces législatives de dimanche. Et donc, le paquet est mis sur cette semaine éclair de campagne. Le président, ce matin d'ailleurs, en Conseil des ministres, a appelé à faire une campagne souriante, ce qui donne envie. Bref, chacun s'y essaye du côté des membres du gouvernement qui jouent leur place avec ces législatives dimanche. Merci beaucoup Alison Tassin. C'était un peu une blague, hein, une campagne souriante et en même temps un président qui sur le tarmac dit « Attention, la République est en danger ». Bon, ils ont pris conscience, ils ont lu les chiffres hier soir en fait, c'est ça. Ils ont repris les cartes et ils ont compté, ils ont pris conscience que cette élection était très difficile. Autour du chef d'État, il y a une vraie inquiétude qui est en train de monter, une prise de conscience que dimanche prochain, il peut non pas se retrouver, la crainte n'est pas de voir Jean-Luc Mélenchon devenir Premier ministre, ça n'est pas celle-là, c'est de ne pas avoir une majorité de 289 députés avec ses alliés, que sont Édouard Philippe ou François Bayrou, pour pouvoir mener à bien ces réformes. Ce qui pend au nez d'Emmanuel Macron, c'est de ne pas pouvoir gouverner aujourd'hui et de se retrouver dans une situation où potentiellement, dans un an, il doit dissoudre l'Assemblée nationale. Ça veut dire qu'il commence son mandat en étant entravé. Et pendant cette année potentielle, avant de dissoudre éventuellement une Assemblée nationale qui ne lui serait pas acquise, eh bien, il va être obligé de composer un coup avec des gens de gauche, un coup avec des gens de droite. Petite information, hier soir, très discrètement à l'Élysée, le président a reçu à sa demande Gérard Larcher, président du Sénat. Une information que vous sortez dans le point ce soir. Officiellement, il était question de parler de son Conseil national de la refondation. C'était très urgent au lendemain du premier tour des élections législatives. Ils ont évidemment, à ma connaissance, parlé aussi de politique, puisque Gérard Larcher fait partie des gens qui, à droite, sont plutôt sur une logique constructive de dire on ne pourrait pas laisser l'Assemblée nationale bloquée. Il faudrait peut-être faire des accords au coup par coup. Oui, qui a appelé à voter pour le candidat En Marche contre la NUP dans sa circonscription. À mon avis, ce n'est pas parce qu'ils ont lu les chiffres. Je crois que c'est un sentiment psychologique assez différent. Oui. Les chiffres ne donnent pas la victoire de la Française. Non. Mais la majorité relative, oui. Oui. Enfin, ce qui peut renverser la table, la majorité relative, oui, ça c'est un peu inscrit. Oui. Ce qui peut renverser la table, si on manque 20 ou 30, c'est catastrophique. C'est la dynamique. Et 2, les appels du pied, à peine déguisés de Jean-Luc Mélenchon à l'électorat du Rassemblement national. Bien sûr. Vous savez, Jean-Luc Mélenchon... Le référendum anti-Macron. Oui. Et ça, je pense que la grande peur, c'est ça, parce que la majorité aujourd'hui n'a aucune arme. Il n'avait pas de programme pour ces législatives. La seule mesure qui est passée dans l'opinion publique, c'est la retraite à 64 ou 65 ans, dont pas grand monde ne veut. Et il n'y a pas, en termes de dispositif humain, des voix qui se font entendre. Alors, il n'y a pas de chef de la majorité. Faiblesse qui suscite un état psychologique assez inquiet, me semble-t-il. Il n'y a pas de chef de la majorité. Il y a une première ministre qui n'a jamais fait de politique sur le terrain, qui apprend en ce moment même. En direct, on la regarde à Vire, première fois qu'elle est candidate. Il n'y a pas de meeting, on aurait pu imaginer François Bayrou qui va arriver là, aux côtés d'Édouard Philippe. Voilà, parce qu'il n'y a pas de parti de la majorité non plus.
plus. En marche, le président Alors, ou le François responsable Bayrou, justement. sortant est en campagne, donc il n'y a rien. Il n'y a que Emmanuel Macron. Voilà, vous restez avec nous, vous reviendrez tout à l'heure, puisque François Bayrou va nous rejoindre, le président du MoDem, qui va prendre la parole. Tout à l'heure, à 21h30, Richard Ferrand sera en direct avec nous depuis le Finistère dans sa circonscription. Et puis, nous aurons un débat à 21h entre Alexis Corbière, le député LFI qui a déjà été réélu au premier tour de Seine-Saint-Denis, Aurore Berger, la députée La République En Marche des Yvelines, numéro 2 du groupe à l'Assemblée. Nous serons aussi avec Nadine Morano pour savoir ce que pensent les Républicains. Voilà, on essaye de faire la campagne parce que elle se fait sur le terrain, mais on essaye de faire la campagne nationale dans nos studios pour suppléer, je dirais, au débat démocratique. On va la voir, on l'a. Il reste 3 jours, mais enfin quand même, on essaye. À tout de suite.